Voilà. J'en profite pour boire un petit coup. Je vais vous laisser revenir. Ah, ça me donne chaud tout ça. Donc on était en train de parler du coup, voilà, du couple, de la vie à deux, de la nécessité de s'affranchir aussi de ces modèles et de toutes ces injonctions sociétales qui nous demandent, voilà, qui nous parlent de cet encouplement, hein, qui est cette notion philosophique dont parle Vincent Cespedes, que j'aime beaucoup et que je trouve très 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 juste. Alors, est-il possible d'avoir un contrat d'âme et une flamme jumelle à côté? Alors, la question des flammes jumelles, ma chère Iris a fait un live cette semaine sur la question et je suis en totale, c'était cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus. Je suis en totale résonance avec ce qu'elle a exprimé sur le fait qu'il est essentiel absolument de lâcher la quête de la flamme jumelle. Et je le dis avec d'autant plus de force que j'ai cheminé pendant 10 ans là-dedans. Que j'ai eu des expériences autour de cette notion d'âme jumelle et de flamme jumelle, que j'ai cherché à comprendre, que je me suis accrochée, que je me suis agrippée, que j'ai vu à quel point ça pouvait être destructeur, que ça pouvait être dévastateur de s'accrocher à cette quête-là. Âme jumelle ou pas âme jumelle, j'ai envie de vous dire, on s'en tape. Voilà, au final, on s'en fout. On s'en fout parce que on peut y croire, on peut ne pas y croire. En fait, la question, c'est pas ça. Je pense vraiment très honnêtement, pour vous donner le fond de ma pensée, qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Iris l'a très très bien expliqué dans son live et on a eu l'occasion en 2019 de recevoir des enseignements autour de la vision égyptienne sur les jumeaux cosmiques. Donc sur cette notion d'œuf primordial où au moment de la première incarnation, l'âme qui est à la fois masculine et féminine se scinde en deux et s'incarne dans deux corps. Et donc ces deux âmes ne vont avoir pas d'autre but que de se retrouver pour reformer l'unité originelle. Mais cette unité originelle, elle n'est pas la même que celle du départ, c'est-à-dire qu'elle s'enrichit de tout le parcours spirituel d'éveil à soi et de reformation de l'unité intérieure et la réunion, la reformation du couple originel ne va pouvoir être possible et s'accomplir qu'à partir du moment où chacun a unifié en soi ses polarités. Et ça prend des vies et des vies et des vies et des vies. Et donc, il faut arrêter de croire que voilà, retrouver sa flamme jumelle, c'est-à-dire la croiser éventuellement dans cette vie, qui déjà, voilà, ce qui déjà relève quand même du truc pas improbable, mais assez rare, même si il y a actuellement beaucoup de jumeaux cosmiques qui se retrouvent en présence l'un de l'autre. C'est pas parce que on se retrouve dans la matérialité, dans la physicalité avec son âme jumelle que c'est la réunion. Ça n'a strictement rien à voir. Et que le moment de la réunion avec la flamme jumelle est le moment de la dernière incarnation sur cette terre. Donc de là à ce qu'on arrive à l'éveil, quand je parle d'éveil, je parle vraiment d'éveil spirituel, c'est-à-dire
de lâcher complètement le personnage, de lâcher l'ego, de s'éveiller à notre véritable nature. C'est de ça dont on parle. Et c'est ça le but du cheminement des jumeaux cosmiques. C'est pas autre chose. Parce que retrouver son jumeau cosmique, c'est pas la finalité. La finalité, c'est la traversée du Noun. Et la traversée du Noun, qu'est-ce que c'est pour les Égyptiens? C'est se refondre à nouveau dans le tout. C'est sortir de la manifestation. Et le cheminement de l'âme jumelle, de la flamme jumelle, appelez ça voilà, comme vous voulez, c'est pas une finalité en soi. Donc plus vous allez vous accrocher à cette idée d'âme jumelle et de flamme jumelle, plus vous allez aller dans le mur. Et moins vous allez vivre ce que vous avez à vivre. Tout simplement. Moi, j'en ai fait l'expérience à plusieurs reprises, c'est-à-dire de m'acharner, de m'accrocher à un mec, à une relation, à un truc, à des fois même un truc qui n'existait même pas. En me disant, ouais, mais c'est ma flamme jumelle. De m'accrocher à des hommes mariés, parce que je me disais, ouais, c'est mon âme jumelle. Mais j'ai vécu des trucs, mais c'est à se taper la tête contre les murs, quoi. Et j'ai été mon propre bourreau avec cette histoire. Donc vraiment, si j'ai quelque chose, un message à refaire passer à côté de celui qu'Iris a fait passer à sa manière, c'est de lâcher ça. Lâchez ces histoires de flammes jumelles et vivez ce que vous avez à vivre avec qui est là. Je remonte un petit peu dans vos commentaires. Je sais hein, que ça, j'y suis passée et franchement c'est chaud quoi, c'est vraiment dur. Penses-tu qu'un couple de guérison pourrait se transformer en un couple de douceur? Ça peut. Ça peut. Il peut y avoir des guérisons au début du couple, de la rencontre d'âme. Parce que bien sûr, il y a toujours des endroits où ça vient picoter un peu les fesses. Mais oui, ça peut. Ça peut. C'est de l'ordre du fantasme cette affaire de flamme jumelle. Mais oui, vraiment. J'approuve le fait qu'on s'en fiche des flammes jumelles et ça, c'est intéressant. Ça, sur le plan de l'éveil spirituel, ça fait partie du cheminement, mais il faut arrêter de s'agripper à ça comme étant une fin en soi. Sinon, vous allez dans le mur. Chacun son chemin, c'est quand même incroyable qu'on essaie encore de nous mettre dans des cases, couple, pas enfant, pas enfant, chacun devrait être libre de choisir sans avoir cette pression sociale. Oui, je suis d'accord avec toi, Alice de Gator, et je pense que c'est en train de s'ouvrir tout ça. Cette quête est souvent une porte pour la manipulation. Oui, alors ça, on est bien d'accord. Et puis pour nourrir tous les liens toxiques possibles et imaginables. Donc ça, c'est clair. On m'a déjà dit, waouh, tu es mon âme sœur, mais je te fais mal, super, merci. Voilà, c'est ça. On va accepter tout et n'importe quoi de l'autre sous prétexte qu'il est notre flamme jumelle. Attendez, il faut être sérieux 5 minutes quand même. Totalement d'accord. Beaucoup de gens se détruisent dans cette quête de la flamme jumelle à vouloir à tout prix s'accrocher à une relation destructrice. Voilà. Bon, je vois qu'on est quand même nombreux à être sur la même longueur d'onde. J'ai un homme de moins de 20 ans qui est arrivé dans ma vie. Depuis, je revis. Ça me pousse spirituellement. Je comprends pas tout. Ça m'a conduit vers l'initiation pyramide d'Iris. Ok. Mais voilà. Comme quoi, des fois, il faut se fermer à rien. Je suis totalement d'accord avec toi. J'ai lâché et j'ai pris ça comme un cadeau d'évolution vers moi. Merci Hélène, merci d'ouvrir ton cœur, c'est très inspirant et nourrissant. Écoutez, si je peux, par mon expérience, parce que je peux vous dire que la flamme jumelle, j'en ai bouffé
jusqu'à la vomissure, j'ai lâché ça maintenant parce que c'est destructeur, vraiment. Quelle est ta voie de prêtrise d'Isis et de Marie-Madeleine et comment est-il possible de rentrer dans cette voie? Merci. Alors, en fait, ce sont deux voies qui sont complémentaires et qui sont liées. Ce sont des voies féminines, des voies initiatiques. Ce sont des voies justement qui m'ont menée, en tout cas je parle pour moi parce que chacune va la vivre différemment, sous un prisme, sous une lecture qui lui est particulière, mais moi en tout cas ce sont des voies qui ont nourri justement cette quête d'unité, qui m'ont menée d'abord à rencontrer le féminin à travers des guides, des initiatrices, des figures archétypales que sont les déesses, comme Isis par exemple, et comme les figures comme Marie-Madeleine, qui ont été très très présentes dans ma vie dès la vingtaine. Comment rentrer dans cette voie? Alors à l'heure actuelle, moi de ce que je connais, comment j'y suis rentrée, bon bah c'est à un moment donné, quand c'est ton chemin de toute façon. J'ai fait la rencontre de Laetitia du compte Conscience et Bien-être qui m'a initiée à la voie d'Isis et avec qui j'ai continué un cursus donc, en prêtrise isiaque. Et j'ai rencontré Élodie qui est, elle, sur la voie de Marie-Madeleine, qui incarne vraiment cette voie corporelle, hein, cette voie du corps, cette voie charnelle, mais qui unit et qui réunit sexualité et spiritualité. Et j'ai trouvé vraiment des ponts et des passerelles entre la voie d'Isis, puisque de toute façon Isis et Marie-Madeleine, bah c'est lié. Hein. Donc j'ai trouvé des passerelles entre les deux. Marie-Madeleine était une prêtresse d'Isis et d'Hathor. Donc c'est une tradition initiatique qui remonte à très 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 longtemps et une lignée spirituelle dont je me sens porteuse. J'ai eu cette occasion-là de retrouver la mémoire et surtout de revivifier tout ça aujourd'hui dans cette incarnation et de le re-explorer, de le réexpérimenter d'une autre manière. Donc, pour entrer dans cette voie, contacter, se rapprocher de Laetitia, Conscience et Bien-être. Et je sais qu'à terme, moi-même, lorsque je serai parvenue au bout de mon initiation, je pense en avoir encore bien pour au moins une année, je serai apte à initier des femmes et aussi des hommes, je l'espère, parce que d'ailleurs la question m'a été posée, on m'a demandé s'il y avait des prêtres sur la voie initiatique égyptienne. Sûrement, à ma connaissance, aujourd'hui je n'en connais pas, mais une de mes aspirations profondes serait d'initier des hommes à la prêtrise égyptienne. Donc je tourne mon énergie, mes transmissions, mes initiations personnelles vers ce but-là, d'initier des hommes et des femmes. Peux-tu aborder le sujet de la sexualité sacrée? Alors, t'as combien là? T'as 2 heures, 3 heures? Bon, la sexualité sacrée, bon déjà, je vais revenir sur ce mot sacré parce qu'on le met un peu à toutes les sauces, hein, le féminin sacré, le masculin sacré, le couple sacré, la sexualité sacrée. Bon, tout ça est déjà par essence sacré, donc il n'y a pas besoin de le mettre derrière, mais on le met derrière sûrement pour dissocier
en tout cas ça d'une sexualité, je dirais, profane, basique, à visée reproductive, ou bassement instinctive, et qui se cantonne au chakra inférieur, c'est-à-dire à assouvir des pulsions, des besoins primaires. Et encore que on peut être dans la sexualité sacrée en ayant tout simplement envie de baiser. Voilà, hein, excusez-moi le terme, mais on peut aussi être... la sexualité sacrée peut aussi se vivre autour d'une forme instinctive et pulsionnelle de corporalité. En fait, tout ça, c'est une histoire de conscience. C'est une histoire de niveau de conscience. La sexualité sacrée, c'est quoi? C'est la conscience qu'on va mettre dans l'acte sexuel, dans la relation sexuelle et dans la relation à l'autre. Donc la sexualité sacrée, c'est quoi? C'est simplement comprendre ce qu'on est en train de faire. Même si on a juste envie de baiser. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de recréer l'étincelle primordiale de la vie. Je ne parle pas de conception d'un enfant. Je parle qu'on est en train de reformer à ce moment-là le couple originel Shiva-Shakti, de se repolariser et de refusionner dans une unité temporaire, mais qui prend corps, pour le moins, à ce moment-là. Et c'est cette conscience-là, c'est ça la sexualité sacrée, c'est comprendre que faire l'amour est un acte profondément fondateur à l'origine des temps. Voilà. C'est quelque chose de profondément créateur. Et quand on dit ça crée, ben on peut entendre ça, c'est dit à, plus loin crée. Oui, ça crée quelque chose. On crée quelque chose. C'est juste cette conscience-là qui permet d'entrer dans la sexualité sacrée et d'être dans une qualité de présence à l'autre et à soi qui transcende le simple coït, j'ai envie de dire. Voilà, on aurait beaucoup de choses à dire encore sur la sexualité sacrée, mais en quelques mots, c'est ce que je peux te répondre. De toute façon, c'est ce que je dis quand j'accompagne les flammes jumelles lâcher l'autre, parce que c'est le but de vivre sur cette terre et être pleinement soi. Oui, mais on a beau le dire, c'est hyper dur, ce lâchage de grappe. Chaque relation a son importance, jumelle ou non. Ben bien sûr, si tu vis pas toutes les relations que tu as à vivre avant de éventuellement tomber sur ton jumeau cosmique ou ta jumelle cosmique et de te réunir avec, je veux dire, c'est comme si tu étais en bas d'un escalier et que tu voulais directement sauter sur la dernière marche. Ça n'a pas de sens. Oui, le live sera en replay, Olivia, pas de souci. Ah, coucou mon Isa. Je suis contente de te voir ici, ma belle Isa. Sacre bleu, nous dit Marion. Je sais pas pourquoi tu nous dis ça, mais je peux plus le voir. Ah oui, ce mot, il me sort par tous les trous, sacré. Ah, merci. Baiser sacré, c'est beau aussi. Mais oui, une bonne baise sacrée, ça fait du bien par où ça passe. Je peux vous le dire. Je suis grave dans ma sexualité sacrée alors. Mais oui, bah oui, la baise sacrée, merci quoi. Fuck, j'ai envie de dire. Voilà, il faut arrêter de croire que la sexualité sacrée, c'est un espèce de truc qu'on fait. Alors oui, on peut mettre de la bougie, de l'encens, on peut, bien sûr, moi j'adore faire ça, je trouve ça génial. On peut mettre de la musique, on peut prendre le temps, on peut être dans la douceur, etc. Mais on peut aussi se faire pécho
sauvagement dans la cuisine. Tu vois? Et ça, c'est sacré aussi. Célia, mais oui, tu arrives au bon moment. Baise sacrée, j'arrive au bon moment. Ben voilà. Ça fait du bien de te voir et de t'entendre. Merci ma douce Chloé. Je te fais de gros bisous. J'espère que tu vas bien, que ton bébé aussi. Je vois des réactions. Il y en a un qui réagit tout particulièrement. Chérie, je t'aime. Oui, moi aussi, je t'aime, mon Iria. Ah oui, vous arrivez pile poil au moment de la baise sacrée. Mais oui, voilà. Sympa dans la cuisine. Oui, très sympa la cuisine. Je vous recommande la cuisine. Alors, comment va ton bâton de yoni? Est-ce que ça aide? Oui, le bâton de yoni, ça aide vachement. Alors, j'en suis au début, moi, de l'expérimentation avec le bâton de yoni. Parce que c'est quelque chose que je voulais vraiment expérimenter depuis longtemps. Et de là où j'en suis, de mon début d'expérience avec, je trouve que c'est un outil très 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 intéressant pour les guérisons, justement en lien avec la pénétration. Je vous ai déjà parlé de la force de pénétration, de la puissance pénétrative de l'homme qui est essentielle dans cet archétype du roi et du guerrier que je développerai dans ma formation et qui sont des archétypes hyper importants. Et l'homme, non seulement l'homme, lui, a besoin de se réconcilier avec sa queue, je veux dire avec sa force de pénétration, mais autant les femmes, elles aussi, ont des traumas, ont des guérisons à mener par rapport aussi à cette énergie pénétrative qui est vraiment très 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 importante. Et je trouve que le bâton de yoni, c'est vraiment un super outil parce qu'on a la possibilité vraiment de doser, d'accompagner et de libérer les blessures en lien avec la pénétration, avec ce genre d'outils. Et je trouve que c'est beaucoup plus confortable qu'un œuf de yoni, parce que l'œuf de yoni, c'est moins manipulable, c'est moins facile à appréhender dans le corps de la femme. Donc moi je vous recommande, je l'ai dit la dernière fois mais je vous le redis, la boutique de mon amie et sœur Laura Parisio, Parisio, Laura Parisio thérapeute, qui a une boutique sur Insta qui s'appelle Christo Intime. Et moi c'est chez elle que je me fournis. Elle a des pierres d'une grande qualité et vraiment des bâtons, alors incurvés, droits, ça dépend de ce que vous cherchez, pour stimuler le point G, pour expérimenter l'éjaculation féminine. Voilà, tout ça c'est vraiment des outils super que je vous recommande. Je suis dans ma cuisine, à part mes casseroles, il n'y a rien. MDR. On peut faire des trucs avec des casseroles. Elles ont des manches les casseroles. Je dis ça, je dis rien, mais c'est gras ce que je dis quand même. On peut bien déconner un peu. Alors, c'est bien un peu ce que je reprocherais à la spiritualité actuellement. Il faut chercher le sacré, le jumeau, le reste. Si je pouvais simplement vivre plutôt que de toujours chercher et vivre la baise sacrée. Voilà, et bien on est bien d'accord, petit flocon des neiges. Aruna explique que la spiritualité est bien sèche sans l'éros et que donc il faut humidifier tout ça. Mais grave. Eros, c'est le nectar. Je vais en parler ça aussi dans la formation. Le retour d'Eros qui a été diabolisé. J'ai vu passer dans le précédent live quelqu'un qui me parlait de Lilith et tout ça, mais bon, Lilith c'est la prostituée sacrée. Et l'Eros, on l'a diabolisé.
L'éros, c'est trop passion, c'est trop désir, c'est trop, ça c'est pas assez sublimé, c'est pas. Non, non, l'éros, c'est le nectar de l'amour. Et je suis d'accord avec toi, c'est ce qui vient, et avec ce que dit Aruna, c'est ce qui vient humidifier l'amour, lui redonner tout son ruissellement. Donc, vive le retour d'Eros. Vivre le retour d'Eros. Quelle différence avec un rabbit, un sextoy? Ah oui, tu veux dire par rapport au bâton de yoni. Ce qui fait la différence en fait avec un sextoy, c'est que le bâton de yoni, c'est la pierre. Et que les vertus de la pierre vont venir travailler en énergétique sur les libérations et les guérisons que tu peux mener. Voilà, c'est la différence. Alors que le sextoy de batterie, donc je vais pas tarder à couper. Le sextoy est voilà, et pas vraiment vivant, quoi, si tu veux. C'est du plastique, c'est voilà. Alors oui, bah, si tu veux, c'est un peu comme un godemiché, mais en pierre. Je l'ai montré la dernière fois, c'est un bâton comme ça, droit ou incurvé en pierre. Donc moi le mien est en obsidienne, mais tu peux trouver plein de formes différentes. Célia qui nous balance les courgettes, ça y est, j'ai parlé de cuisine, alors elle nous balance les courgettes. Ah, bravo Célia. Bon, enfin voilà. Tout ça pour dire que y a du boulot, c'est froid. Au début, oui, mais tu peux le réchauffer en le passant sous l'eau chaude avant de l'introduire. Et puis très rapidement, ça se réchauffe à la température de ton corps, ma chère. Voilà. Merci Hélène, super intéressant comme d'hab. Apéro now, il reste du champ. Ben écoute, mon chéri m'en a fait livrer hier, donc j'en ai 6 bouteilles. En tout cas, c'était vraiment, vraiment cool de passer ce moment avec vous et de parler de tous ces sujets qui personnellement me passionnent, ça me fait vraiment vibrer. Et je sens qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ah oui, c'était des aubergines. Oui, pourquoi j'ai dit des courgettes? Ouais, oui, c'était des aubergines. N'importe quoi. Je me fais une courgette avec des œufs justement. Bon appétit. Donc voilà, donc c'était vraiment très 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 cool, très agréable de parler de tout ça avec vous. Je reviens vers vous dès que je suis prête pour vous parler de cette transmission sur l'union sacrée, le couple intérieur pour un nouveau couple à l'extérieur. Donc ça va vraiment être la thématique. C'est une transmission alchimique et initiatique qui va s'articuler donc autour des 4 phases alchimiques du grand œuvre, avec plein de choses dedans. On va parler des archétypes, on va parler du roi, de la reine, on va parler de la prostituée sacrée, on va parler du guerrier, de la femme initiatrice, de la prêtresse tantrique, on va parler du magicien, de l'amant, on va parler de tout ça, il va y avoir du tarot dedans, il va y avoir voilà, beaucoup de choses. Je suis en train de travailler d'arrache-pied là-dessus et j'espère à la fin du mois, début du mois de juin, être prête pour vous la partager, pour vous la présenter. Voilà. Je vais mettre mes lives en replay. Le premier est déjà en replay. Je vais mettre le deuxième aussi et je vais les mettre les deux sur ma chaîne YouTube comme d'habitude. Merci beaucoup Hélène, toujours aussi magique, avec joie. Merci Emmanuel, merci beaucoup à tous, c'était canon. Merci Caroline, merci Sarah. N'hésite pas de nous faire d'autres lives, mais je crois que je vais continuer un live toutes les 2 semaines. Bon, évidemment, je vais pas m'enfermer dans un rythme comme ça si j'ai pas d'inspiration, mais tant que j'en ai, je continuerai parce que voilà, ça me fait vraiment plaisir.
Et je sens que ça vous fait plaisir à vous aussi, donc c'est cool. Aubergines ou courgettes, tout est bon. Grave, concombre aussi, voilà. Parler sans tabou, ça fait du bien. Oui, quand tu parles alchimie, je pense au plomb tourné en or, mais c'est exactement ça. J'expliquerai tout ça, les principes de l'alchimie spirituelle. Je vous expliquerai les principes de l'alchimie spirituelle et énergétique, en quoi ça consiste et comment on va l'utiliser. Voilà, il y aura pas mal de choses. Beau programme en perspective. Bon ben voilà. Et ben c'est cool. Bon ben écoutez, je vous laisse vaquer à vos occupations. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, de week-end et surtout de confinement. On arrive au bout de cette première étape. Voilà, l'année 2020 n'est pas terminée. Faut qu'on continue à s'accrocher. En tout cas, je vous souhaite voilà, d'arriver au bout de cette période de confinement avec le plus de légèreté possible. Prenez bien soin de vous. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre présence, votre gentillesse, tous vos messages et voilà, tout ce qu'on partage au quotidien ensemble. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Voilà, gros bisous, à bientôt.